Franchement, avant on s'est tapé Kylian Mbappé, là c'est son petit frère qui vient faire le bordel dans la défense parisienne. Franchement, il y a des choses à dire, je suis pas satisfait de la performance du PSG. Salut aux drogués de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et là, bien sûr, tu sentais bien que ce match contre le Barça allait complètement te user les organismes. Et bien sûr, t'avais pas le choix, Luis Enrique a fait tourner l'effectif. Et bien sûr, il faudra parler de cette première période parce que la première période... J'ai pas beaucoup aimé du PSG parce que en transition défensive, tu prenais l'eau mon gars, tu prenais l'eau parce que avec tes titulaires habituels, tes latéraux qui toujours venaient compenser au milieu de terrain, venir les aider, là ils prenaient la merde. Même la merde on pourrait dire, la merde, parce que dans tes sorties de balle, t'avais toujours un joueur, Conguelini, qui se retrouvait tout seul contre 3 joueurs, t'étais pas capable de ressortir le ballon. Et bien sûr, de temps en temps, quand t'as des situations, et ben tu les rates. C'est pour ça que quand tu fais tourner ton effectif, tu dois être sûr de mettre les bons joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Parce qu'il y en a d'autres, certains qui ont disparu dans cette rencontre. Ils se sont envolés. Gonzalo Ramos, il faut encore en parler de Gonzalo Ramos. Titulaire, il apporte strictement rien. Mais en sortie de banc, franchement, waouh, c'est Ronaldo, Nazario. Là, on a vu Franchement, faut dire les choses telles quelles. Est-ce que vous avez vu Gonzalo Ramos dans cette première période? Non. Est-ce que vous avez vu Gonzalo Ramos dans cette rencontre? Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est parti au Montacos? Est-ce qu'il est parti, je sais pas moi, au ministère de la Justice? Mais il était où, Gonzalo Ramos? J'ai même pas vu son flocage. J'ai vu tous les autres, mais pas lui. Et ensuite, il faut parler de certains joueurs qui, ouais, défensivement, Beraldo. Quand tu sors, fais pas assemblant. Tu le colles, marquage à la culotte. Ça veut dire quoi, marquage à la culotte? Tu tiens son truc, tu descends tout. Et franchement, Beraldo, il n'est pas capable d'être un vrai défenseur. Tu vas pas faire comme Van Dijk, qui a twerké sur le défenseur, qui était même pas capable de sortir sur lui. Mais franchement, il y a des joueurs, je comprends pas leur apport dans leur équipe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais il y en a certains, je ne comprends pas. Ok, t'as Barcola qui a été bon encore, mais dans la finition, c'est franchement... C'est comme le mec, il apprend à galocher, mais à la place d'attraper la langue, il attrape le nez. Franchement, mais c'est quoi? Et c'est quoi ces joueurs-là qui puent la merde dans la finition? À un moment donné, ouais, j'ai laissé Barcola, j'ai laissé couler, mais à un moment donné... Et t'aurais pu mener 2-0 en première période. Mais bon... C'est les titis parisiens, tu peux rien dire de mal contre eux, mais là, Barcola. T'avais fait tes 13, t'étais supposé revenir dans ton prime. Mais je voulais pas voir Riolo sur le terrain, moi. Franchement, je voulais pas voir de Gazelle, je voulais voir Barcola. Parce que ce point, c'est bien, mais parce que Marseille, à la trêve internationale, c'est eux qui vont être premiers. Franchement, ils nous volent la vedette. Mais à des joueurs, je ne comprends pas. Bon, c'est sûr que l'absence de Vitinha t'a fait mal parce que dans le tempo, franchement, tu te faisais bouffer là. Parce que quand il dit là, il parlait pas espagnol, il parlait chinois avec ses partenaires. Pas de communication, toujours des ballons dans le dos. Bon, c'est sûr que Lucas Hernandez, lui, sur chaque ballon, il est intercepté, les sauvetages et tout ça. Mais à un moment donné, si t'es pas capable de fermer tes espaces parce qu'en deuxième période, tu t'en sors en première période parce que tu défends bien, un bloc bas et t'encaisses pas trop de buts, tu concèdes pas trop d'occasions, mais on sait bien que si tu ne marques pas, il va pas avoir de changement dans cette rencontre. Mais après ça, deuxième période, et encore une fois, la force de Luis Enrique, c'est la gestion de son effectif, la gestion des changements, parce que lorsqu'il fait rentrer Nuno Mendes et Hakimi, la rencontre change complètement. Parce que là, Luis Enrique, il a balancé les cuisiniers, les SDF, il a balancé tout le monde. Là, ils étaient 45 sur le terrain, ils ne savaient même plus communiquer, jouer ensemble. Et bien sûr, quand tu perds le tempo, le contrôle du match, ben, tu n'as pas le choix de subir. Tu subis. Mais si tu as une bonne défense, une bonne ligne de 4, tu t'en sors. Mais c'est après ça que la rencontre, elle change complètement en deuxième période. Parce que là, Hakimi et Nuno Mendes rentrent. Parce que là il va apporter un peu plus de... Pas seulement de liberté, mais plus de fraîcheur. Parce que là, on voit qu'ils sont complètement isolés avec les retours défensifs. Et après ça, ils doivent essayer de faire des différences sur leur couloir. Et là, l'entrée de Nuno Mendes, c'est fantastique. Hakimi. Et là, ils arrivent à provoquer un coup franc. Et là, mon gars,
Nuno Mendes, mais quel coup franc! Quel coup franc de Nuno Mendes! Ça fait plaisir, il fait la meilleure semaine de sa vie, bordel. Il pocket Yamal et il marque un coup franc extraordinaire. Peut-être le meilleur coup franc de cette saison pour le moment. Parce que c'est pas de gauche qu'il a. Waouh, il a sorti toute la rage. Pendant que Yamal, il a envoyé à Nicky Nicole. Lui, pof, il marque un but décisif pour le PSG. Et là, on se dit, ils entrent bien dans leur deuxième période. Parce qu'ensuite, quand on a des transitions rapides, Vitinha, il est là. Il maîtrise, la sérénité, le calme. Parce que là, il ne faudra pas trop enchaîner et perdre des ballons. Parce qu'après ça, tu as beaucoup de situations qui vont sur le côté de Hakimi. Ensuite, Nuno Mendes, il arrive à faire la différence sur le demi-espace. Comme vous le savez, capable de faire ces roches-là là, et venir déborder et créer des situations pour le PSG. Mais ensuite, les finitions et pas au bout. Mais déjà, ce que je comprends pas, pourquoi Gonzalo Ramos, il sort pas? Ah mais non, mais il faudrait ouvrir un dossier sur Gonzalo Ramos. Mais c'était pas un fantôme, c'était juste... En fait, lui, son super pouvoir, c'est disparaître. Ah, il a disparu. Mais on dirait, je crois pas à la magie, mais Gonzalo Ramos en est la preuve. Il disparaît. Mais qui a créé un sacrilège sur lui? 90 minutes, tout ce qu'il fait, d'accord, il récupère des ballons, paf, ça sort pas en touche, d'accord. Mais ensuite, il sert à rien. En fait, on jouait à 10, on jouait pas à 11. D'accord, j'aimerais pas... d'accord, il a fait un très bon match contre le Barça, en sortie de bon. Il est très bon, super sobre. Mais je veux juste comprendre pourquoi il reste sur le terrain. Et Mayulu sort. Mayulu, il crée plus de danger. Techniquement, il est bien. 58 de balles. Mais à un moment donné, les mecs, il y a des joueurs, on leur laisse trop de chance, mais ils font rien. Parce que ensuite, sur des transitions, bordel, Lille, ils se réveillent, ils se disent, ouais, leur côté gauche, ben plutôt, leur côté droit de Lille, il se dit, ouais, il y a une option, parce que personne défend. Nuno Mendes, il est tout seul à faire les efforts, Hakimi aussi. Et t'arrives pas, ben Zaïre Emery fait du mieux qu'il peut dans les sorties de balles, mais ensuite, c'est pas assez. Parce que là, l'égalisation survient. L'égalisation survient parce que t'as des joueurs, ils sont pas capables de sortir. Pacho, il sort, mais il se fait bouffer comme du n'importe quoi. Mais frérot, sors comme il faut, toi aussi. Mais qu'est-ce que vous avez? Franchement, Pacho, tu t'es fait contaminer par ton pote Beraldo. Toi aussi. Oh là là, mais il a fait ses petits trucs et il a marqué un beau but. Et Lucas Chevalier peut rien faire. Contre le cours du jeu, ben, tu subis l'égalisation. Dommage. Dommage, parce que quand Zabarni était entré, ben, il avait fait une bonne rentrée. Mais je comprends pas pourquoi il joue pas sur le côté gauche. Ah bon, il y a des joueurs, je comprends pas, parce que tu perds des points stupides. Mais c'est la vie, mon gars. Tu peux pas tout le temps gagner. Après un très bon match contre le Barça, tu pouvais faire mieux contre Lille. Mais encore une fois, faudra ouvrir certains dossiers. Et j'espère que ce débrief vous aura plu parce que moi je suis déçu de cette performance du PSG. Ben, il faut continuer à ce rythme-là si on veut gagner des matchs et faire le back-to-back. Mais bon, on verra parce que dans cette trêve internationale, ça va être le silence total. On va parler de la politique, on va parler de ça, mais le foot va disparaître pour le moment. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour que la communauté grandisse très rapidement sur cette chaîne. Merci à vous. N'oubliez pas les mecs, la défaite n'existe pas. On s'en fout. Ciao!